Tu as sûrement déjà entendu cette phrase: «Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire». Ben, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. J'ai d'ailleurs tourné une autre vidéo sur le sujet, je la mettrai en commentaire. Et justement, il y a une étude publiée dans la revue Science qui vient apporter des éléments très intéressants là-dessus parce que des chercheurs ont découvert que lorsque nous regardons un objet, puis que nous l'imaginons mentalement, eh bien, il y a une grande partie des mêmes neurones qui vont s'activer dans le cerveau. Autrement dit, imaginer une scène réactive une partie du système visuel. Alors comment les chercheurs ont procédé? Ils ont montré des objets à des participants, par exemple un instrument de musique, une tasse, un ballon, puis leur ont demandé de fermer les yeux et de les imaginer mentalement. Et pendant ce temps, ils enregistraient directement l'activité de certains neurones grâce à des électrodes implantées dans une des régions du cerveau impliquées dans la reconnaissance visuelle. Et ils ont observé que les neurones activés pendant la vision réelle étaient en grande partie les mêmes que ceux activés pendant l'imagerie mentale. Et les décharges électriques étaient parfois d'ailleurs très similaires. Alors attention, ça ne veut pas dire que le cerveau confonde totalement imagination et réalité. L'étude montre justement que certains neurones ne s'activent que pendant une vraie perception et d'autres uniquement pendant les images mentales. Donc le cerveau sait bien faire la différence, mais il existe quand même un langage neuronal commun entre ce qu'on voit et ce qu'on imagine. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on parle des peurs, de l'anxiété, du stress, ou même de la parentalité, qui est mon sujet chouchou, parce que un enfant qui imagine sans arrêt des scénarios catastrophes, eh bien, peut finir par déclencher de vraies réactions physiques et émotionnelles. Alors c'est vrai pour l'enfant, mais c'est vrai aussi pour nous. Si on s'imagine par exemple, je vais échouer, ça va mal se passer, eh bien, on peut ressentir du stress avant même que la situation existe réellement. Le cerveau commence tout simplement à préparer le corps. Mais l'inverse existe aussi, parce que l'imagerie mentale peut également être utilisée de manière positive. C'est pour ça que les sportifs visualisent leur performance, que la visualisation est efficace et que les répétitions mentales peuvent aider à se préparer à une situation difficile, alors qu'on soit un enfant ou un adulte. Est-ce que tu as déjà, par exemple, remarqué à quel point une simple pensée pouvait provoquer une vraie réaction dans ton corps? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Puis si tu veux d'autres clés, comprendre le cerveau de ton enfant, avoir des idées, des conseils, pour gérer les crises, les hurlements et surtout t'aider à faire coopérer ton enfant au quotidien, j'ai créé un guide, il est quelque part autour de cette vidéo, télécharge-le, il est offert. Puis si tu trouves que cette vidéo mérite d'être vue, partage-la, c'est le meilleur moyen de m'aider à continuer à créer du contenu. Et puis mets aussi un petit like aussi au passage, et puis abonne-toi et si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!